Bonjour tout le monde. Donc, je crois que je suis live. Si jamais tu es là, j'aime toujours que tu places peut-être une fleur de lotus sous le live ou tu peux liker juste pour voir que les gens voient mon live. Donc, souvent, l'algorithme fait en sorte que justement, on priorise pas les lives. Donc, aujourd'hui, je vais te parler justement de quelque chose, d'un projet qui me tient à cœur. Donc, la retraite d'octobre est complète. Et j'ai pensé à en organiser une deuxième. Puis là, je veux juste voir qui est connecté. Donc, si tu es là, juste de me dire un petit coucou, ça va me faire plaisir de répondre à tes questions. Donc, aujourd'hui, je pense que c'est la première fois que je fais un live pour expliquer c'est comment se déroulent les retraites que j'organise. Pour moi, ben, le yin yoga fait partie de ma vie depuis environ 2016. Le yin yoga spécifiquement fait partie de ma vie parce que j'ai sevré à un moment donné dans ma vie un antidépresseur que je prenais depuis plus de 18 ans et j'ai eu besoin d'un outil pour me ramener vers mon corps. Donc, vous savez, si vous vivez avec l'anxiété ou le stress, on est souvent dans notre tête, puis on dirait qu'on se déconnecte de notre corps. On se reconnecte seulement quand on a des symptômes, dans le fond. On ressent les symptômes et on juge les symptômes. Donc, pour moi, le yoga m'a permis d'accueillir ces symptômes-là que j'avais, m'a permis aussi de vraiment me déposer dans mon corps, ressentir mon corps et de détendre mon corps. Parce que vous savez que je suis naturopathe, donc je travaille beaucoup avec des gens qui ont des problèmes au niveau de la santé mentale. Et moi, je pense qu'on oublie d'accompagner le corps dans l'équation d'anxiété. On pense que l'anxiété, c'est seulement au niveau du cerveau, mais l'anxiété se loge dans le corps complètement, au niveau de la biologie, au niveau de la digestion, au niveau du microbiote. Donc, pour moi, de passer par le véhicule de vie pour justement les calmer le système nerveux, ça a été une avenue qui m'a beaucoup aidée. Puis, il y a été un moment dans ma vie où que j'étais tellement fatiguée, puis vous savez, j'étais entraîneur de métier pendant des années, donc je m'entraînais beaucoup. Et j'ai été un moment de ma vie où j'ai dû arrêter l'entraînement parce que j'étais tellement fatiguée, j'étais vraiment, j'avais de la fatigue chronique, je ne savais pas ce qui se passe avec moi, presque, tu sais, des étourdissements, on appelle ça des brain fog, tout ça, donc je ne savais pas ce qui se passait avec mon corps, mais c'est sûr que j'avais eu beaucoup de trauma dans ma vie et j'avais sevré un antidépresseur. Donc là, mon corps, il fallait qu'il apprenne à vivre sans cette molécule-là. Et j'ai commencé à faire un gros cheminement spirituel et aussi holistique. Donc, c'est pour ça que je fais ce que je fais aujourd'hui, hein. Ça a été un peu le propulseur de me lancer justement à mon compte en naturopathie, mais aussi, on dirait qu'il manquait un morceau à mon approche. Ça fait plus de 15 ans que je baigne un peu dans le coaching, alimentation, tout ça. Mais il y avait des gens qui n'avaient pas de résultats. On dirait quand que je leur donnais juste des suggestions de suppléments ou l'alimentation, il manquait quelque chose. Puis justement, c'est pour ça que j'ai amené justement la pleine conscience. Est-ce que je travaille en pleine conscience avec tous les clients et clientes? Non. Tu sais, il y a certaines personnes qui ne sont pas ouvertes du tout envers la spiritualité, mais quand je leur parle de yin yoga, souvent j'ouvre une porte qui était fermée complètement à clé. Le yin yoga, je vois ça comme un peu comme l'acupuncture. C'est qu'on le voit comme ça, puis on parle pas de spiritualité, là. Tu sais, mettons quelqu'un qui pense vraiment que le yoga. Tu sais, quand je fais du yoga, vais t'avouer que je pense pas vraiment à Bouddha ou quoi que ce soit, ou à la religion, ou je pense seulement à me connecter à mon corps, à mon véhicule de vie. Donc, si que tu n'as pas d'ouverture spirituelle, tu peux faire du yin yoga puis aller chercher vraiment à étirer ton corps de façon vraiment physique et biologique. Donc, au niveau des fascias, il y a beaucoup d'études, hein? On parle beaucoup de ça. Donc, faites vos recherches. Dans les fascias se logent justement nos émotions, nos toxines émotionnelles, nos toxines physiques. Et justement, d'aller tirer ces tissus-là qu'avant ça, les gens pensaient, les recherches, ils pensaient que c'était un tissu qui était comme, tu sais, qui n'avait pas rapport, puis qui était difficile à aller chercher, puis tout ça. Ben, à Yin, ce qu'on fait, c'est qu'on reste dans les postures longtemps. Donc, ça nous permet vraiment de nous concentrer, de relaxer le corps et d'aller chercher aussi les méridiens. Donc, en acupuncture, on parle beaucoup de méridiens. Donc, c'est des petits canaux énergétiques. Des fois, il y a des petits blocages. Donc, des fois, on va aller créer des déblocages, soit au niveau même des organes. Donc, oui, il faut croire à la magie. Moi, je pense vraiment que faut vraiment l'essayer pour comprendre les bienfaits. Moi, ça a fait partie de ma guérison, ça c'est certain. J'ai juste que voyagé en Thaïlande pour aller faire ma formation, puis vraiment aller m'intéresser à tout ce qui était au niveau de la physiologie, au niveau de l'anatomie, au niveau vraiment des bienfaits physiques, même si que tu n'es pas une personne spirituelle.
Aussi pour les personnes qui ont des douleurs physiques, douleurs articulaires, douleurs musculaires. Donc, le yin, c'est, on va aller chercher les tissus yin. Donc, les tissus yang, c'est plus au niveau musculaire. Donc, mettons que tu fais du vinyasa, du hatha, puis tout ça, on va chercher les muscles aussi. On est en mouvement beaucoup. Donc, c'est vraiment plus du yang. Mais le yin, c'est vraiment pour aller chercher les tissus conjonctifs. Donc, d'aller chercher beaucoup aussi au niveau des articulations, des fascias. Et on va créer de l'espace entre les articulations. Et le liquide synovial, hein, qui se retrouve dans nos articulations, ça pourrait se régénérer. Donc, en faisant des belles étirements et en tenant les postures pendant longtemps. Longtemps veut dire ça dépend. Tu sais, c'est sûr qu'à mes retraites, c'est très débutant. Donc, c'est très facile. Mes séances de yoga, malgré que ça peut être difficile pour le mental, pour une personne, par exemple, qui n'a jamais fait de yoga puis qui a de la difficulté à être dans le non-action. Donc, d'être au moment présent. Donc, souvent, il y a des gens qui n'ont jamais vécu l'expérience, qu'au début, ils vont être beaucoup dans la résistance et après la séance, j'ai jamais vécu quelque chose comme ça. J'ai jamais décroché comme ça de mon mental parce qu'on connecte vraiment au corps de façon très passive. Donc, on est vraiment dans des postures qu'on peut vraiment se déposer, qu'on n'a pas besoin de regarder toujours l'enseignante, de savoir, OK, il faut respirer avec la position, puis tout ça, tu sais, comme en vinyasa, c'est vraiment comme un flow. Le yin, c'est vraiment conçu, je pense, pour les gens qui, justement, qui n'ont aucun intérêt au yoga. Et aussi, c'est la première porte d'ouverture, je crois, parce que c'est super facile. Tu n'as pas besoin d'être bon en yoga, tu sais. Il y a souvent des gens qui me disent, bah, je suis pas bonne là-dedans, j'ai jamais fait ça. Mais le yin, c'est parfait pour les débutants et les avancés. Les avancés que justement qui ont de la difficulté à s'arrêter, ils ont toujours besoin d'être dans le mouvement, de se ramener à la partie yin, la partie du féminin aussi. Le yin, le féminin, le yang, le masculin, et on porte toutes les deux. C'est pas parce qu'on est une femme qu'on n'a pas de yang aussi. Donc, vraiment d'aller chercher un équilibre. Si tu es une personne, par exemple, qui est toujours dans l'action, qui est toujours en train de faire, d'être dans le faire, ben de se ramener justement vers le corps en yin, ça peut vraiment t'aider dans ta vie. Si tu as des problèmes de déficit d'attention, dépression, anxiété, le yin yoga, ben, je ne veux pas prêcher pour ma paroisse, mais moi, ça m'a ça m'a beaucoup aidé. Puis il y a plein de clientes et de clients aussi, même des hommes, qui ont bénéficié de ces séances-là. C'est sûr que quand on va dans une retraite, on parle de vivre une expérience aussi. Tu sais, c'est sûr qu'il faut se laisser aller dans cette expérience-là. On va expériencer divers outils aussi, dont la respiration, pranayama. Et on va expériencer aussi le partage de la communauté, donc de vivre avec des femmes, justement, de manger ensemble. Donc, on a nos chambres, tu sais, on a quand même nos petits cocons puis des ondes de silence aussi. Donc, vous avez vu mon post, si vous me suiviez, que je voulais rajouter un peu plus de silence. Donc, il va y avoir des aires de repos, des aires de silence. Et aussi, toutes les activités sont optionnelles, je tiens à le dire. Donc, si jamais que ça ne te tente pas, par exemple, de faire la méditation ou un certain type de yoga ou un atelier, puis que tu ne te sens pas bien, ben, tu peux tout bonnement juste rester à l'extérieur, en forêt ou dans ta chambre aussi. Donc, c'est vraiment, on va expériencer le cacao. Les gens sont très, très intéressés et des fois même, il y a des gens qui ont certaines craintes, hein. Le cacao, c'est quoi? C'est une plante médicinale? Ça fait partie des plantes médicinales. C'est vraiment ancestral, c'est culturel, hein. Un peu plus dans l'Amérique du Sud, on parle vraiment, tu sais, d'une plante qui ouvre le cœur, qui a des bienfaits au niveau physique autant que psychologique aussi. Donc, on utilise cette plante-là qui est comme du chocolat, en fait, mais qui est pas dénaturée comme du cacao. Donc, tu ne peux pas prendre, par exemple, la poudre de cacao, même si c'est bio pur, puis appeler ça un cacao cérémonial. Un cacao cérémonial, c'est vraiment, ça a été béni aussi. C'est souvent un marché très équitable, éthique aussi. Donc, mon cacao vient du Guatemala. Je fais affaire avec la compagnie Holistica, qui est Julie, qui est une femme merveilleuse aussi, qui a beaucoup voyagé. Et c'est les bienfaits au niveau de l'ouverture du cœur, de connexion et de placer ses intentions, ses demandes à la plante. C'est pas une plante qui va te donner des effets vraiment psychoactifs, donc tu vas pas buzzer. C'est pas l'ayahuasca, là. Tu sais, il y a des gens vraiment, qu'est-ce que ça va faire? C'est vraiment très doux. C'est un peu comme si que tu mangeais du chocolat, mais très, très pur. Et aussi, on va aller chercher la théobromine, des antioxydants là-dedans, magnésium, fer. Donc, c'est super bon pour la santé, mais on va utiliser ça comme un rituel pour se connecter au cœur. Donc, ouverture du cœur et il y a souvent soit c'est accompagné de chansons, il y a des fois c'est des chants, des fois le tambour. C'est vraiment chaque cérémonie cacao est différente de mon côté. Donc, j'ai souvent des invités qui vont partager l'espace aussi avec moi.
Et justement, ça va dépendre des femmes aussi, hein? Il y a des femmes qui vont vouloir partager. On va faire des ateliers d'écriture aussi, d'introspection. Et c'est souvent magique. Je te dirais que ma partie préférée, c'est souvent la cérémonie cacao durant la fin de semaine. Il y a aussi, tu sais, des moments de marche en nature, des moments de vraiment d'introspection et aussi d'échange, des cercles d'échange. Et c'est, tu sais, attends-toi pas que c'est une personne très introvertie que tu as besoin de parler. Il y a des filles qui ne parlent pas de la fin de semaine, il y a des filles qui parlent beaucoup. Je pense que chaque personne crée la retraite. J'appelle pas ça ma retraite, c'est votre retraite parce que chaque personne, chaque personnalité, chaque énergie apporte vraiment la touche à la couleur à la retraite. Donc, c'est souvent magique. Donc, ça commence à 5 heures le vendredi et on a un léger goûter. On a un cercle d'échange, on médite ensemble, on se connecte et on se familiarise avec les lieux et vous êtes deux par chambre. Donc, si jamais tu veux venir seul, il n'y a pas de problème. Je peux te jumeler avec quelqu'un. Il y a une salle de bain dans chaque chambre. Il y a de 12 à 14 femmes qui participent durant mes retraites. Et aussi, c'est ça, c'est super, on mange vraiment ensemble. On fait nos ateliers de yoga dans un bel endroit vitré avec vue sur nature. La rivière est pas loin aussi. Puis c'est ça, fait que dans le fond, si qu'il y a des gens qui ont encore des questions par rapport à ces activités-là. Puis ça se termine environ vers midi, 1 heure le dimanche. Et c'est là, j'ai nourri. Je tiens à dire que j'offre quelque chose quand même d'assez abordable pour le prix que je le donne. Donc, vous pouvez vérifier sur mon site web. Je vais mettre le lien aussi en commentaire. Je crois que c'est très abordable pour tout ce que ça l'offre aussi. Et la nourriture provient vraiment d'un restaurant de notre région qui fait vraiment sur mesure, des repas sur mesure santé, donc Jazza, avec qui je collabore aussi. Puis, vous n'allez pas manquer de nourriture, ça, c'est certain. Donc, on a même des tisanes, du café, puis tout ça. Donc, on est vraiment bien. On est bien au Chalet Restigouche. On est bien accueillis aussi. C'est super convivial. Donc, si jamais que tu veux vivre l'expérience, que tu n'as jamais fait de yoga, c'est, je pense, la place pour avancer aux débutants. Je pense que même les avancées, tu sais, les gens qui ont fait beaucoup de retraites, des fois, c'est bon d'avoir des refreshs. Et mes retraites sont vraiment très simples. Euh, je cherche vraiment à aller chercher beaucoup d'humilité, d'authenticité, vulnérabilité. Donc, c'est les mots qui me reviennent. Puis du vrai, tu sais, pas de trop de deep stuff, là, tu sais, trop aller loin. Vraiment, mon but, là, c'est vraiment de se reconnecter au moment présent. Et s'il y a des filles qui écoutent ce live-là, vous pouvez aussi donner vos témoignages. Donc, de se ramener au vrai. Puis que ça soit pas compliqué. Puis qu'il n'y a pas vraiment de chemin à... Il n'y a pas vraiment... Il y a pas d'endroit pour arriver. Il n'y a pas de case de départ de ligne d'arrivée, de ligne de départ, parce qu'on est tous sur des chemins différents. Puis, il n'y a pas vraiment de... Il faut qu'on laisse l'ego de côté là-dedans aussi. Et justement, on enlève la performance. Tu sais, on est là à l'état brut, on vit nos émotions. Sans attente et justement, on se laisse baigner dans l'expérience. Donc, si jamais que tu as des questions, tu peux m'envoyer un message, mais je tenais à faire ce live-là parce que j'ai souvent des questions, puis j'ai des nouvelles abonnés qui se sont abonnés à ma page. Et justement, et pas peur, justement, si tu n'as jamais fait de yoga, je pense que c'est une bonne retraite pour commencer justement à t'ouvrir des horizons au niveau de la spiritualité et justement de tout ce qui touche à la pleine conscience. Donc, je te souhaite une belle journée vraiment très chaude aujourd'hui et justement, peut-être qu'on se voit en novembre. Donc, la retraite éther qui a lieu, je ne vais pas me tromper de date, là, du 7 au 9 novembre. Je ne vais pas me tromper de date, mais en tout cas, je vais mettre le lien en dessous, parce que j'en ai une en octobre aussi qui est complète. Donc, ça c'est quand même, là, ça commence à vraiment, l'été commence à se terminer, donc les places vont quand même se remplir rapidement, je crois, là, d'ici à la fin de l'été. Donc, n'hésite pas. Et je peux aussi émettre des reçus en naturopathie. Voilà. Bonne journée.